Dans la première partie de cet épisode, nous nous trouvions en cabane en altitude, perdus au beau milieu des Pyrénées. Tonton Juju se trouve avec son ami Damien et également avec Jean-Marc, qui a eu la chance de prélever son cerf lors de ce séjour. Julien, quant à lui, malgré les grandes marches en montagne, n'avait pas eu de chance face à ce cerf tiré dans des conditions très compliquées. Et attendez la suite car tonton Juju n'est encore pas au bout de ses peines. On va monter là-bas pour voir ce qui se passe. Si j'ai une distance de tir, 30 mètres max. Quoi. On va chercher l'affût. On va chercher si on peut se planquer tous les trois, parce qu'à 2 ça va être compliqué, à 3 ça va être pire. Jean-Marc a déjà fermé sa bague de cerf, mais tout passionné de chasse à l'arc qu'il est, il souhaite quand même tenter sa chance avec une biche ou un faon. Mais les aléas de la chasse sont ce qu'ils sont. Et ce soir, un magnifique cerf sortira tout proche de l'affût de Jean-Marc et de Benjamin. Mais Jean-Marc a déjà fermé sa bague et toute l'équipe aura le loisir d'admirer ce magnifique animal. Julien a bel et bien raté son tir, mais la soirée n'est pas terminée. Damien a repéré un autre cerf, il décide de l'approcher. Combien de mètres? Faut en croire la brebis. Damien, faut qu'on essaye de plonger là. Moi j'aurais contourné ça pour venir me foutre dans les sapins qui sont devant moi. La stratégie est bonne, mais cela nécessite de traverser une zone à découvert.
Bravo, mon tonton. Bravo, mon tonton. Tu veux pas vomir 5 minutes? Ah putain, ça c'est bon. Attends. Attention, tonton. Tiens. Fais des petits morceaux tout à l'heure. T'as pris la revanche sur un 13. C'est mon premier 14 en plus. Fin de la journée. Journée éprouvante pour tonton. Tonton, il a beaucoup marché. Donc ce matin, ça fait plusieurs fois là qu'on repère un cerf. On l'a rapproché cet après-midi, mais on est arrivé de l'autre côté de la montagne. Et là, pendant la chasse au cerf, on a beau dire tout ce qu'on veut, beaucoup de gens disent c'est facile, c'est des vaches, et ceci et cela. Moi, je continue à dire que pour moi, c'est ma chasse la plus difficile, parce que déjà, c'est en montagne et j'en bave. Et en plus, il y a l'émotion, le son. On est resté plus d'1 heure à attendre avec les cerfs. Il y avait 3-4 cerfs qui bramaient à rien de nous. On les entendait marcher et tout. Et au bout d'un moment, il y a le gros qui vire d'autres cerfs. On les voit traverser tout en bas d'un pierrier. Et tout d'un coup, le cerf revient. Je l'ai. Damien le siffle. J'essaye vraiment d'être au mieux calé. Je suis plutôt serein. Loupé. Bah voilà, ça remet des pendules à l'heure, ça arrive. Donc mon petit Wookie des montagnes, il s'est dit soit je lui trouve un psy, parce que là, la nuit va être difficile. Il va être chiant toute la nuit, ou alors la nuit, on avait encore 1 heure devant nous, on est vite retourné sur un autre secteur. Quand je dis vite, c'est vite. On a revu là un nombre incroyable de cerfs dans rien. Donc on arrive, je suis à 220 mètres, je me cale sur les jumelles pour avoir une bonne position de tir. À la première balle, le cerf fait 4-5 pas, il se remet de travers. Pour moi, je pense l'avoir touché. À la deuxième, c'est là qu'il roule. Donc super content les gars. Merci de m'avoir supporté, parce que le mot supporter, c'est ça, parce que vraiment j'en ai bavé là aujourd'hui. Et vous avez su m'attendre, merci Junior. Merci mon fidèle Wookie des montagnes. Et puis maintenant, c'est là que ça commence à devenir... Encore, la journée n'est pas finie, hein, loin de là. Là, on est en train de récupérer les gros sacs parce qu'on a eu l'autre équipe qui vient de tuer un cerf et apparemment compliqué à sortir, donc ils vont le débiter sur place. On va les rejoindre avec les gros sacs pour charger la viande et pouvoir redescendre avant la nuit noire. Ça va les gars? Tu enlèves la peau? Ah non, pas possible. Il a sauté quoi? Non mais tu sais, comme t'as mal à l'épaule toi. Mais c'est l'autre épaule. Même si tu rentres avec ton coude comme ça, tu vas changer. C'est l'autre épaule. Tu devrais te le remonter un peu, tonton. Bon bah voilà, on a découpé le cerf. Les copains sont venus nous filer un coup de main, heureusement. Et donc là on a découpé, on a chargé les sacs à dos. Bon bah ça pèse un petit peu, mais voilà. Ça va être plus pratique. Parce que le redescendre en le tirant avec une corde, ça aurait été vraiment compliqué. On aurait passé un temps fou. Là, ça va être beaucoup plus sympa. Alors que la fin du séjour approche, le contrat est rempli pour Julien et Jean-Marc.
Cependant, les deux compères veulent mettre les 2 derniers jours à profit en tentant une ultime approche à l'arc. Damien, qui connaît la vallée de la Barousse par cœur, a repéré une zone dans laquelle les cerfs peuvent être approchés. La zone est difficilement accessible et à plusieurs heures de marche du village. L'équipe monte un bivouac. Jusque-là, la météo nous a été favorable, mais aujourd'hui, le brouillard est de la partie, ce qui peut être un avantage pour rapprocher les animaux, car ils ne nous verront pas, ou un inconvénient si on ne les voit pas. Alors là, je te dis à la fin. Les idées, un truc de ouf. C'est ce qu'on disait hier avec Patrick. Là, un vrai grand. Il y en a 4 là-bas de ça. Les biches sont sur le qui-vive et se doutent de quelque chose. Impossible de s'approcher plus près.
La nuit tombe. L'équipe doit rentrer se reposer. Demain, c'est la dernière journée. Le séjour est éprouvant. Alors que nous reprenons notre souffle, quelques biches viennent nous surprendre à une dizaine de mètres. Pouvoir approcher un cerf à cette distance est très rare. L'émotion est immense, et c'est ce trop-plein d'émotions qui fera rater son tir à Julien. Nous sommes déçus, mais gardons espoir. Les animaux restent très actifs aujourd'hui. Là-haut. Tu veux l'attaquer là-dedans, toi? Non mais il faut remonter là-haut, puis essayer de trouver une passade pour y aller. Ça. Ouais, faut y aller à courbe niveau. Hein? Ça marche là-dedans, je t'explique pas. C'est des chips là. Oui, non mais là comme ça, si t'as une passade, ou alors on l'appelle. On va se mettre sur le chemin, écoutez. Ils brament plus, on les entend plus bramer. Voilà, je devrais l'entendre. C'est quoi un vent? Ah putain. T'es sûr? Oui, ça se fait. Putain. En même temps, il fait trop de bruit cette arme. Elle bouge de la flèche, elle est à 3 mètres d'elle encore. J'ai mis le point rouge juste au-dessus de ces omoplates. Et la flèche, elle passe juste au-dessus de ces omoplates.
Alors, est-ce que c'est elle qui s'est baissée un coup? Après, elle a tourné avant que la flèche elle arrive, ça c'est sûr et certain. Mais la flèche, elle lui passe au-dessus des omoplates. On va avancer jusqu'où? Est-ce que j'essaye de monter là ou pas? J'essaye de monter à gauche là, à 10 mètres. C'est lui là. Non, non, il est là. C'est un 6 corps. Un joli 6. Non, non. Il arrive au bout. Il a juste sa pointe. T'essayes de l'appeler. « 120 mètres. » Le séjour touche à sa fin, mais l'aventure a tenu toutes ses promesses. 10 jours intenses, vécus en harmonie avec la nature et accueillis par cette magnifique vallée qu'est la Barousse. Ce n'est que partie remise pour Julien, qui malheureusement n'aura pas réussi à prélever son premier cerf à l'arc. Cependant, l'aventure ne se résume pas qu'à cela. Le contrat est tout de même rempli, et l'aventure a tenu toutes ses promesses. Nous aurons fait encore une fois de belles rencontres et passé de bons moments entre amis. Et si ça te plaît, hésite pas à t'abonner, hein. C'est gratuit et ça nous aide beaucoup.